Le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un aujourd'hui. Mes bien-aimés, soyez bénis. Toi qui m'écoutes en ce moment, est-ce que tu peux partager ce moment? La Bible déclare dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, je me tiens devant vous à cette heure pour vous parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Il est réel. Ce monde arrive à sa fin. Le temps est arrivé de faire un choix. Le choix de suivre Jésus. De donner toute sa vie à Jésus. De donner tout son cœur à Jésus. De donner toute son âme à Jésus. Ce monde n'a plus rien de bon. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 60, « Voici les ténèbres couvrent la terre. » Ce monde est dans les ténèbres. Ce monde est dans les chaos. Ce monde est dans les ténèbres. Ce monde est dans les chaos. Il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Oh bien-aimé, toi qui m'écoutes, si tu peux partager cette vidéo. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire cette vidéo cet après-midi. Parce qu'il a besoin d'une âme. Alléluia. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 16 verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Que donnerait un homme en échange de son âme? Jésus-Christ interpelle quelqu'un. Réponds-toi, mon frère, ma soeur. Abandonne la vie du péché, abandonne l'impudicité, abandonne la cigarette, l'alcool, la musique du monde. Ne dis pas, ah, je vais laisser un peu, un peu. Bien-aimé, tu veux laisser un peu, un peu. Et si Jésus, que tu reviens, s'il revient maintenant, tu vas aller où? Oh, je vais laisser un peu l'impudicité petit à petit. Je n'ai pas les moyens de vivre. Je vais laisser la cigarette petit à petit. Je vais laisser l'alcool petit à petit. La Bible déclare, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé, il est temps de donner sa vie réellement à Christ. Jésus, que tu reviens bientôt, le Seigneur m'a mis à cœur de faire ce live. Maintenant, pour parler à quelqu'un. Pour parler à quelqu'un. Pour t'interpeller. Le monde n'a rien de bon. Jésus, que tu reviens bientôt. Donne ta vie à Jésus. Réponds-toi de tous tes péchés. Jésus-Christ t'aime. Peu importe le péché que tu as commis. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe que tu sois prostitué, tu sois drogué, alcoolique. Peu importe que tu aies commis 10 avortements, 15 avortements. Peu importe que tu sois un coureur de jupons. C'est le temps aujourd'hui pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. De reconnaître ton état de pécheur. De lui demander pardon pour tes péchés. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Cette bonne nouvelle que je t'annonce cet après-midi, c'est pour te dire que Jésus-Christ t'aime. Peu importe tes péchés, répands-toi, donne-lui ta vie. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Tu peux avoir des maisons, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir tout ce que tu veux. Sans Jésus, l'homme n'est rien. Sans Jésus-Christ, l'homme n'est rien. Sans Jésus-Christ, l'homme n'est rien. Tu as besoin de Jésus, ma soeur. Tu as besoin de Jésus. Il est temps d'arrêter de chercher des choses de ce monde. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 2 nous dit, si réellement Christ, alléluia, si nous sommes ressuscités avec Christ, recherchons les choses d'en haut, affectionnons nos choses d'en haut. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu dis, je suis chrétienne, je prie, je vais à l'église, mais tu as l'affection du monde, tu aimes les choses du monde. Voilà pourquoi tu es devenu esclave. De faux cheveux, de faux ongles, de maquillage. Chose étonnante, je vois aujourd'hui même des chrétiens, des femmes chrétiennes, soi-disant chrétiennes, avec des chaînettes à la cheville, avec des colliers à la cheville. Tu es esclave de qui? Tu te dis chrétienne, tu portes des chaînettes à la cheville, avec des piercings, des tatouages. Bien-aimé, la vie chrétienne
Ce n'est pas une vie de tempérament où aujourd'hui je suis chaud, demain je suis froid. Non. Prends la décision maintenant. Prends la décision maintenant, toi qui m'écoutes. Prends la décision maintenant, toi qui m'écoutes, de donner ta vie à Jésus-Christ. Répands-toi, abandonne tes péchés. Jésus-Christ t'aime. Il est mort pour toi. Il est mort pour ta vie. Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour toi. Jésus-Christ pleure pour chaque âme qui va en enfer. Et si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Ce monde n'a rien. Le diable te trompe avec le plaisir éphémère. Ce monde passera. Sa convoitise aussi. Après cette vie, il y a une vie. Ici sur terre, nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Nous allons passer. Il y a une vie qui nous attend. Est-ce que tu es en train de préparer ton éternité? Es-tu prêt, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes? Chaque chose a son temps. Chaque chose, la Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Et c'est le temps d'abandonner la vie du monde, l'impudicité, la fornication, la haine. Tu as des conflits partout. Tu es ennemi de tout le monde. Tu te crois riche avec ton argent, avec tes belles voitures, avec tes belles maisons. Tout cela passera. Mais où sera ton âme? Alléluia. Je te répète encore ce verset de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 16, le verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Jésus a besoin de ton âme. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle. Abandonne la vie du monde. Abandonne la vie du péché. Jésus revient bientôt. Il revient comme un voleur dans la nuit. Personne ne connaît l'heure. Personne ne connaît le jour. Il peut revenir aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, répands-toi. Répands-toi. Je t'annonce la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Peu importe ce que tu fais. Peut-être que toi, tu aimes Dieu seulement pour les choses éphémères. Tu aimes l'évangile de la prospérité. Et même toi qui m'écoutes ce matin, tu es homme de Dieu, tu es servant de Dieu, serviteur de Dieu, tu prêches la parole. Est-ce que ton évangile pousse les gens à se repentir? L'évangile de la prospérité pousse les gens à sortir l'argent de leur poche, à donner. Les gens sont dans la joie. Ils sont alléluia, amen, alléluia. Parce qu'on prêche le mariage. On prêche la bénédiction. On prêche la délivrance. La délivrance qui ne finit pas. La vraie délivrance commence là où il y a la vraie repentance. Tu peux chercher n'importe quel prophète, bishop, archibishop dans le monde entier pour avoir la délivrance. Tant que tu vis dans le péché, tu n'auras jamais la délivrance. Parce qu'il n'y a aucun homme qui peut délivrer. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. Seul Jésus peut délivrer ton âme. Alors abandonne la vie du péché. La vraie évangile, c'est celle qui pousse des gens à se repentir. Si tu écoutes la parole, cette parole te pousse à te repentir. Ça, c'est la parole véritable. Jésus-Christ est venu sur cette terre avec un seul message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors, mon frère, ma soeur, je te le dis aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Je suis dans mon travail à l'heure de pause. Il a dit, parle. Il y a une âme que je vais sauver. Oh, j'ai obéi au Seigneur. J'ai obéi au Saint-Esprit pour te parler. Ne dis pas non, je suis encore jeune, j'ai encore le temps. Ne dis pas non, j'abandonne la cigarette petit à petit, l'impudicité petit à petit, l'alcool petit à petit. Et si la mort vient te trouver, alléluia, tu abandonnes petit à petit. Et si la mort vient, aujourd'hui c'est le jour de donner ta vie véritablement à Christ.
Qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? Jésus-Christ a besoin de ton âme. Jésus-Christ a besoin de ton âme. Jésus-Christ a besoin de ton âme. Jésus-Christ est venu pour te sauver. Il n'est pas venu pour perdre les âmes et les hommes. Mais il est venu pour sauver ce qui était perdu. Personne n'est né chrétien. Personne n'est parfait. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Accepte ta position. Dis, je suis un pécheur. Je suis une femme pécheresse. Je me répands de mes péchés. Je demande pardon, Seigneur. Jésus, pardonne-moi. Prends ma vie, prends mon corps, prends mon âme, prends mon esprit. Lave-moi par ton sang précieux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. L'amour du monde a saisi même les chrétiens, même les hommes de Dieu. La Bible déclare dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Beaucoup de gens aiment le monde aujourd'hui. Voilà la preuve que nous aimons le monde. Nous nous sommes conformés au siècle présent. Le siècle présent. Le siècle présent fait que aucune femme ne se voit belle sans les faux cheveux. Sans les faux ongles, sans les faux cils. Pour être belle, je dois mettre des faux cils, je dois mettre des faux ongles, je dois mettre des chaînettes, des piercings, des bijoux, de tout. Même des chaînettes à la cheville. Oh, toi qui m'écoutes, tu es esclave de qui? Réponds-toi, renonce à ces choses. C'est le Seigneur qui te parle. C'est le Seigneur qui te parle. Repentons-nous, repentons-nous, repentez-vous. Jésus-Christ est à la porte. Il frappe à la porte de ton cœur. Oh, j'ai écouté le témoin de cette sœur-là. Le Seigneur lui a montré cet homme qui allait dans les maisons, qui frappait dans les portes. Il y a des personnes qui ouvraient. Il y a des personnes qui fermaient. Jésus-Christ frappe à la porte de ton cœur. Cette vie que tu mènes de péché, d'impudicité, ça n'emmènera nulle part. Si tu ne te repens pas, tu vas te retrouver dans le village de « Oh, si je savais, ah, si je savais, ce sera trop tard. » Le Seigneur te parle avec amour. Il t'interpelle aujourd'hui. Ne vois pas comme ceux qui prient comme s'ils sont démodés. Ah, ils sont démodés. Toi, tu as la page, à la une, à la mode. Tu as des femmes, tu as des voitures, tu as l'argent. Aujourd'hui, si le Seigneur te demande de ton âme, où seras-tu? Ingénieur milliardaire, où seras-tu si Jésus-Christ revient bientôt? Ton âme. Jésus-Christ a besoin de ton âme. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de tes voitures. Il n'a pas besoin de tes belles voitures. Ou ta belle voix. Ou je ne sais pas ton éloquence. Il a besoin de ton âme. C'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus-Christ. Car tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Écoute cette parole. Aujourd'hui, Jésus-Christ a besoin de ton âme. Réponds-toi. Réponds-toi. Tu as des conflits partout. Tu as semé des zizanies partout. La division dans ta famille. Toi qui ne veux pas pardonner. Ton cœur est rempli de haine, d'orgueil, d'amertume. Tu ne veux pas pardonner. Oh, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu. Matthieu chapitre 6. Alléluia. Le verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit te parle, ton cœur est rempli de haine. Tu as pris la décision de ne plus pardonner à ton mari, de ne plus pardonner à ta femme, de ne plus pardonner à ta mère, de ne plus pardonner à ton fils, de ne plus pardonner à ta fille, à ton oncle, à ta tante, à ta cousine. Tu as pris cette décision aujourd'hui de ne plus pardonner. Tu as dit, oh, elle et moi c'est fini. Jusqu'au cimetière. Ah, bien-aimé, ce jour-là, tu vas regretter. Tu vas crier, Seigneur, donne-moi même 1 minute pour que je retourne sur la terre pour aller me réconcilier. C'est trop tard. Maintenant, le Seigneur te parle. Pardonne à tous tes ennemis.
Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé pour que Dieu te pardonne. Homme de Dieu, femme de Dieu, toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, des conflits entre les hommes de Dieu, des conflits entre les pasteurs, des conflits entre les églises. Pourtant, ils prêchent Jésus. Si tu ne pardonnes pas à tous ceux qui t'ont offensé, Dieu aussi ne te pardonnera pas. Tu peux donner les dîmes de 1 million d'euros. Tu peux donner toute ta parcelle, toute ta maison. Mais si ton cœur est rempli d'amertume, tu ne verras pas le Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes. Il te demande de faire un choix. Il te propose aujourd'hui la vie et la mort. Il te dit aussi, choisis la vie pour que tu vives. Ne dis pas non. Comment je vais vivre si j'arrête d'escroquer, si j'arrête la prostitution, si je me sépare de cet homme? Bien-aimé, cet homme marié là, il n'est pas ton mari. Si tu te sépares de cet homme, Jésus-Christ est le mari idéal. Il pourvoira tes besoins. Ne dis pas comment est-ce que je vais vivre. Alors tu vas mourir pour des plaisirs éphémères et aller en enfer. Jésus-Christ a besoin de ton âme. Abandonne cet homme-là. Jette ta cruche et suis Jésus. Qu'il soit ton mari. Fais de lui ton mari. Arrête de séduire les hommes mariés. Répands-toi. Arrête de courir derrière les femmes mariées. Arrête de forniquer. Arrête avec l'impudicité. Tout rapport sexuel en dehors du mariage, c'est un péché. C'est un péché. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus, que tu reviens bientôt. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de se repentir. D'abandonner avec l'impudicité. Peut-être que tu dis, moi, personne m'aime. Tout le monde m'a rejeté. Oh, je connais quelqu'un. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Depuis que je l'ai rencontré, il a changé ma vie. Il a comblé les vides de mon cœur. Toi qui es humilié, rejeté, abandonné par ta famille. Tourne-toi vers Jésus. Il t'accueillera. Il va te combler. Il te donnera l'amour qu'aucun homme de ce monde ne peut te donner. Qu'aucune personne sur la terre ne peut te donner. Donne ta vie à Christ. Il est l'amour parfait. Son nom, c'est la vie. Il n'a pas la vie, mais il est la vie. Même sa mort donne la vie. Alléluia. Quand Jésus-Christ était enterré, il était dans la tombe. Et quand on l'avait enterré, la Bible dit que ceux qui étaient morts étaient ressuscités le jour qu'on avait enterré Jésus. Même sa mort donne la vie. Il est lui-même la vie. Il donne la vie. Jésus-Christ a besoin de toi. Réponds-toi, mon frère. Réponds-toi, ma soeur. Arrête avec l'hypocrisie. Ce que tu fais en cachette, ne pense pas. Ah, mon mari ne voit pas, ma femme ne voit pas, mes enfants ne voient pas, mon pasteur ne voit pas. Tu vas consulter en secret. Tu vas chez les marabouts, les féticheurs pour consulter en secret. Pour dire, ah voilà, Dieu a fait. Tu mens à qui? Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Réponds-toi. Arrête de suivre des lives de Facebook sur Facebook. Tu penses que si tu suives les Facebook du matin jusqu'au soir, tu iras au ciel. Si tu vis dans le péché, même si tu écoutes les hommes les plus éloquents de la terre, qui prêchent la parole, qui vomissent le feu de leur bouche, si tu ne te réponds pas, tu n'iras pas au ciel. Et je te dis une seule chose, une vérité incontournable. Aucune religion ne sauve. Aucune religion ne sauve. Seul Jésus-Christ sauve. Aucun prophète, aucun pasteur n'a le pouvoir de te donner la vie éternelle. Seul Jésus-Christ est capable de te donner la vie. Alléluia. 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 Rien n'est caché devant notre Seigneur. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 4, le verset 13. Écoute bien, mon frère, ma soeur. Hébreux, chapitre 4, le verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui.
Ah, nulle créature. Robobo Rika Baba. Jesus Christ. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tu ne peux pas cacher ton péché. Tu fais des choses en cachette. Ah, Marlène ne voit pas. Ah, mon mari ne voit pas. Mon pasteur ne voit pas. Mais Dieu te voit. Il n'y a que la repentance. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire ce live de quelques minutes pour parler à un cœur. Pour te demander de te repentir, de réformer tes voies. Reviens en toi-même. Reconnais que tu as péché et donne ta vie à Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors, si tu es touché par cette parole, j'aimerais que tu puisses répéter après moi. Dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix, j'ai écouté ta parole, mais voici, je viens à toi, tel que je suis. Prends ma vie, pardonne mes péchés, pardonne tous mes péchés, pardonne tous mes péchés. Je reconnais que je péchais, pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux et que ton Esprit Saint me conduise. Prends ma vie. Je renonce aux choses du monde. Je renonce à Satan. Je choisis de te suivre. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, donne-moi ta vie. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Je veux avoir la vie éternelle. Si tu as fini de faire cette prière, mets tes deux mains sur le cœur, je vais prier. Je veux prier pour toi. Seigneur Jésus de Nazareth, ta parole déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je suis poussé par ton Esprit pour parler à un cœur. Merci pour le cœur que tu as préparé, pour chaque cœur connecté cet après-midi pour entendre cette parole. Merci pour mon frère, ma soeur, qui a pris la décision de te suivre, d'abandonner la vie du péché. Je te le confie, Seigneur. Sois son Seigneur, sois son sauveur personnel. Guide-le, guide-la dans cette démarche. Que ton esprit puisse aider ma soeur à marcher dans les chemins de la sainteté et à faire ta volonté. Je brise tous les liens de réclamation au nom puissant de Jésus-Christ. Je te recommande tous ces cœurs. Papa, reçois-les dans tes bras d'amour. Toi qui as toujours les bras grands ouverts pour recevoir tous ceux qui viennent vers toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur de recevoir tous ces âmes qui te donnent leur cœur cet après-midi. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, cet après-midi, ce jour de 3 septembre 2020, il y a de la joie au ciel pour toi qui as accepté d'abandonner la vie du péché et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et toi qui m'écoutes, tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ. Tu traînes pour te faire baptiser. Il n'y a pas de salut sans le baptême. Le baptême par immersion. Si tu as décidé de te donner ta vie à Jésus-Christ, cherche à être baptisé. Si tu n'as pas un pasteur, cherche un pasteur là où tu es. Si tu n'as pas de pasteur, appelle-moi. Je te dirai comment est-ce qu'il faut faire. Tu dois te faire baptiser, avoir la nouvelle naissance pour avoir ton passeport. Ton passeport pour le ciel. Alléluia. Recevez la vie de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais vraiment, je fais ces vidéos de moins de 30 minutes. Tu peux partager ça partout pour sauver une âme, pour sauver une vie. Car Jésus-Christ revient bientôt. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth
te bénisse. Toi qui as tendu ton oreille pour entendre cette parole. Ce n'est pas pour rien. C'est le Seigneur de gloire qui a permis que tu sois là, que tu puisses entendre. Que Dieu vous bénisse. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt, car il viendra, alléluia. Alléluia. Soyez bénis abondamment, que Dieu vous bénisse. Merci de partager au maximum ce court moment, cette courte exhortation à la repentance pour sauver une âme. Pour sauver une âme. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Bye bye. Rendez-vous demain à 6 h pour ceux qui ont l'habitude de connecter pour la prière matinale. De temps en temps, si le Seigneur nous permet de faire des lives l'après-midi, nous ne manquerons pas de le faire. Nous sommes que des instruments entre la main du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Bye bye.